J'ai un élève qui a étudié à la Yeshiva ici, qui aujourd'hui travaille dans une unité spéciale dans la police, qui est motard, une sorte de motard spécial. Il se déplace dans certains endroits ici à Jérusalem. Et ils sont en général 2 sur la moto. Et cette semaine, j'ai voyagé avec lui à Netanya et il m'a raconté cette histoire, son histoire. Il me dit, j'étais avec mon coéquipier et il me dit, bon, j'ai pas la force de conduire. Son coéquipier lui dit, j'ai pas la force de conduire, conduis la moto. Donc, il conduit la moto, mais non, il y a la clé, mais son équipier, sur la clé de la moto, il a un trousseau de clés. Un trousseau, il a sa voiture, le truc, le machin, la tata, il a plein de clés. Et lui, il m'a dit, moi, ça me dérange, donc je lui ai dit, Shlomo, vas-y, enlève tes clés, laisse-moi juste la clé de la voiture. Bon, il a enlevé ses clés, il lui a donné ses clés, il a laissé juste la clé de la moto. Comme ça, il a conduit. Le lendemain, pareil, ils ont conduit, le mec, il a laissé les clés avec tout son trousseau. Les clés de la voiture, les clés de la maison, les clés du Marsan, les clés de machin, toutes les clés. En conduisant, ils sont arrivés dans un endroit, en conduisant, il a tourné le guidon. Et en tournant le guidon, la clé de la voiture du mec de derrière, donc son copier, pac, elle s'est bloquée entre 2 fers, elle s'est cassée. Mais pas seulement le fer, il s'est cassé. Vous savez, dans chaque clé de voiture, il y a comme une petite puce électrique qui sert à... C'est une sécurité pour faire démarrer la voiture, pas seulement avec la clé, qu'on ne puisse pas te la voler. Et celle-là aussi, elle a volé en pleine route, elle a volé, hop, on va la chercher maintenant. Bon, il a dit, bon, je dois avoir un double à la maison. Et après, il s'est rappelé, le coéquipier, que son double, il y a 6 mois auparavant, il était en bas, il avait demandé à sa femme, chérie, envoie-moi le double. Elle lui a envoyé le double. La clé, elle était tombée, elle avait explosé. Et il avait perdu aussi la puce. Et la puce et la clé, elle s'était cassée. Donc il avait seulement ça. Et donc il a appelé quelqu'un, il a dit, voilà, ma voiture, elle est en bas de la maison. Un serrurier. Je ne peux pas, spécialiste pour les voitures, je ne peux pas ouvrir la voiture. Est-ce que tu peux venir? Je n'ai pas ni la clé double, ni la puce, ni rien du tout. Il dit, ouais, je peux venir, ça va être 900 shekels. 900 shekels, tout ça, et tout, il dit à l'autre, et tout. Alors mon élève il m'a posé la question au niveau halakha, est-ce que je dois payer, je dois pas payer, parce que c'est moi qui conduisais, et tout ça. Bon, ça c'est une parenthèse. Bon, au Hachem, cet élève, il a étudié à la Shiva, donc il a des bases en Imuna, en Torah. Il lui dit, écoute, Shlomo, tu vois pas, bon, il t'est arrivé des trucs, tout ça. T'es Kabel Be'ava, reçois avec amour, dis à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, je reçois ce que tu m'as fait. Et tu verras que Bezrat Hashem, tout va passer. Il dit, ouais, bon, arrête, vas-y, tout, 900 shekels, c'est 2-3 jours de travail. Il lui dit, écoute-moi, je te dis, reçois Be'ava, reçois avec amour, c'est-à-dire, accepte d'Akadosh Baruch Hu ce qu'il te fait, tu verras, Bezrat, ça va passer. Bon, il arrive en bas de chez lui, il appelle sa femme pour lui dire, regarde, raconter ce qui s'est passé. Et il lui dit, bon, tu sais quoi, vas-y, il se dit dans la tête que l'autre, il lui a rabâché ça, reprend, accepte avec amour ce que Kadosh Baruch Hu t'a fait. Il a dit quoi, tu sais quoi, chérie, j'accepte avec amour ce que Kadosh Baruch Hu il m'a fait, mais attaché, on va trouver une solution. Il m'a dit, il tourne sa tête, et en bas de la maison, il y a comme un petit muret comme ça, et des fleurs, et il a dit, sur le bord du petit muret, il voit la petite puce qu'il a perdue il y a 6 mois. Maintenant, il a plu, il a neigé, il a machin, peut-être pas neigé, mais... Il a dit, il a repris la puce, il a repris le morceau de clé, et ça, il a réussi à démarrer. Akadosh Baruch Hu, il ne cherche pas à nous punir. Il cherche à nous faire comprendre certains trucs dans la vie. Et il nous envoie des messages. Ok? Souvent, quand tu conduis une voiture, dans la moto, dans la voiture, il y a un petit voyant qui s'allume. Orange, rouge. Tu vois, dans les nouvelles voitures, tu vois que ton pneu, il n'est pas assez gonflé. Donc arrête-toi, gonfle ton pneu. C'est juste truc. Pourquoi elle te le dit? Pour faire attention que tu n'arrives pas avec une fois, moi, j'ai eu une crevaison. J'ai dit, c'est bon, je vais rouler tout ça jusqu'à la pompe à essence. J'ai abîmé pas seulement le pneu, j'ai abîmé le pneu et la roue. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te donne des petits messages, des petites attentions. Sois éveillé. Il ne cherche pas à nous punir. Il cherche qu'on comprenne. À partir du moment où tu comprends, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il n'a plus besoin de te faire cette épreuve. Il te l'enlève. Donc, à nous de savoir que quand tu as une épreuve, il y en a qui s'acharnent. J'en ai marre, je peux plus de cette vie, tous les jours j'ai des galères, j'en ai marre. Là. Wow, calme-toi, respire un bon coup. C'est vrai que c'est galère, c'est vrai que ça arrive au moment où on en a le moins besoin. Mais sache quelque chose. Quand toi, tu prends cette chose-là, Bé'ava, ça veut dire que tu acceptes ces choses-là. Tu t'acceptes, tu dis voilà, Kadosh Baruch Hu, tu me l'as donné, ok, je vais essayer de comprendre ton message. Je vais essayer de comprendre pourquoi tu m'as fait ça. Sache
qu'à 99,9% ça passe. Donc à nous de jouer. Quand il se passe quelque chose dans notre vie, ouvre tes yeux. Essaye de comprendre pourquoi. Si tu comprends pourquoi, tu as déjà résolu 50% du problème. Quand tu acceptes, tu as résolu 100% du problème.